me suis vraiment sentie en danger. Oui, 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 vraiment. Ma belle-mère, elle est née à Sderot, voilà, elle a vécu toute sa vie à Sderot, donc elle sait comment ça se passe. Elle arrive à gérer ce genre de situation. Là, je l'ai vu complètement paniquer. C'était très dur à gérer. Elle s'appelle Coralie Castejon. Elle est arrivée, elle, à Tel Aviv pour un peu, reprendre son souffle parce qu'elle a de jeunes enfants et on la comprend. On est ravis qu'elle ait accepté de nous parler. Coralie, bonjour. Bonjour. Bonjour Coralie, merci d'être avec nous pour nous raconter un peu ce que vous avez vécu. Et je voudrais que vous commenciez justement avec ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce qui s'est passé donc à partir de samedi matin dans la ville de Sderot? Alors samedi matin, donc je dormais, bien sûr, avec donc mes enfants dans la chambre parce que j'ai été pour les fêtes chez ma belle-mère. J'étais pas chez moi à la maison. Et à 7h du matin, ça a commencé. Donc on a entendu Tseva Adom. Enfin, j'ai entendu Tseva Adom. Je me suis levée. J'ai levé mes enfants parce que j'ai un bébé de 1 mois et j'ai un enfant de 3 ans et un grand de 5 ans. Donc j'ai réveillé le grand de 5 ans. Je lui ai dit de vite aller au mamad. Il est parti tout seul. Il sait ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc il est parti tout seul au mamad et j'ai levé les 2 petits. Voilà, donc on est rentré au mamad. Et il y a eu énormément de roquettes lancées. On s'est enfermé au mamad, on a attendu que ça passe et on est sorti. Quand il y a une roquette, quand c'est Vadom, on doit attendre 10 minutes avant de sortir. Donc on a attendu 10 minutes, on est sorti, on est ressorti, parce que bon voilà, les enfants, c'est dur pour les enfants de rester enfermés dans le mamad. Donc on est ressorti et on est parti donc prendre le petit déjeuner. Et voilà, donc on s'est dit que on savait que ça allait recommencer parce qu'en général à Sderot il y a tout le temps des alertes. On est habitué entre guillemets à ça. On sait comment ça fonctionne, donc voilà, on est reparti déjeuner et puis voilà, on s'est dit que la journée allait continuer et puis voilà, comme d'habitude. À partir de quel moment vous comprenez l'ampleur de la situation? Mon beau-frère, moi je fais Shabbat donc je touche pas le téléphone. Mon beau-frère donc rentre sur les informations et là il voit une vidéo. Donc la vidéo où on voit les terroristes dans les rues de Sderot qui tirent sur tout ce qui bouge. Donc il me dit voilà Coralie, il y a une infiltration de terroristes. La mairie nous envoie des messages pour nous dire de s'enfermer dans les maisons, de tout fermer. Donc là ce qui s'est passé c'est que à ce moment-là j'ai compris que c'était très grave. C'était grave, donc on a tout fermé, on a fermé les volets, on a fermé à clé toutes les portes. Voilà, on s'est enfermé, on s'est clairement barricadé. On a mis des canapés devant la porte d'entrée. Enfin voilà, on s'est barricadé parce qu'on s'est dit voilà, là vraiment c'est très grave. Et en plus de ça, ils commençaient à tirer sur le poste de police à Sderot. Donc alors justement, vous habitez loin du poste de police? Oui. Voilà, vous connaissez, j'imagine, forcément des gens qui étaient policiers et qui étaient dans ce poste de police. Tout à fait, oui. Le cousin éloigné de mon mari est décédé, justement. Voilà. Voilà Vous l'avez su que le poste de police était tombé ou pas? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. On l'a su le soir, après Shabbat. Comment vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était complètement différent des autres fois? Est-ce que vous vous êtes senti vraiment en danger? Oui. Cette fois-ci, je me suis vraiment sentie en danger. Oui, vraiment. C'était vraiment la panique. J'étais avec les enfants. J'étais, comme je vous l'ai dit, chez ma belle-mère. Mon mari travaille Shabbat, il est pompier, donc il n'était pas là. Ah oui. Donc c'est vrai que c'était assez dur sans mon mari, parce qu'en général, mon mari arrive à gérer ce genre de situation. Moi, un peu moins, et il était pas là. Il m'appelait, il était complètement paniqué. C'était la première fois que je voyais mon mari comme ça. C'était la première fois que je voyais ma belle-mère comme ça, parce que ma belle-mère, elle est née à Sderot, voilà, elle a vécu toute sa vie à Sderot, donc elle sait comment ça se passe. Elle arrive à gérer ce genre de situation. Là, je l'ai vue complètement paniquée. Elle a commencé à, enfin voilà, c'était très dur à gérer. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants à ce moment-là? C'est très compliqué de leur expliquer ce qui se passe. C'est très très compliqué. Je vous avoue que moi j'ai essayé de leur expliquer voilà avec des mots. Enfin c'est très compliqué, très compliqué.
Ouais, parce très que dur à... vous devez gérer aussi les émotions et la panique des enfants, et puis vous devez aussi gérer vos émotions personnelles. Exactement. Et c'est très compliqué à gérer les deux. Alors, très compliqué. à partir de quand vous avez décidé de partir à Tel Aviv pour souffler un peu, et est-ce que votre mari est toujours mobilisé? Alors, donc j'ai décidé de partir à Tel Aviv hier. Parce qu'il s'avère qu'en fait, quand on s'est réveillé hier, une roquette est tombée pas loin de la maison, puisque je suis restée chez mes beaux-parents, bien sûr. Je n'ai pas voulu bouger tant que on nous disait qu'il n'y avait plus de terroristes dans la ville, sachant que j'habite dans un immeuble. Les terroristes, la veille, étaient dans l'allée de mon immeuble. Donc, je n'ai pas voulu rentrer. Je n'ai pas voulu sortir de la maison du tout. Et on a eu une panne d'électricité à cause de la roquette qui est tombée. Donc plus d'électricité, on n'avait plus de téléphone, plus de réseau, on était coupé du monde. Je pouvais même pas faire à manger à mes enfants, je pouvais même pas appeler qui que ce soit, même mon mari, je pouvais pas l'appeler. Donc voilà, mon mari devait rentrer de sa garde dans la matinée, donc il est rentré, il a pu rentrer. Et je lui ai dit, écoute, je peux pas rester ici avec les enfants, c'est pas possible, il faut que je parte. Faut que je parte à Tel Aviv. Donc j'ai été chez ma sœur et là on est à Tel Aviv depuis hier. Et voilà, les enfants sont complètement différents. Enfin, ils se sont calmés, ça va beaucoup mieux. Ils ressentent beaucoup moins le stress, l'angoisse de la... Lorsque vous étiez encore à Sderot, vous avez senti la présence de l'armée, vous avez reçu des consignes particulières après, à part le fait de ne pas sortir des maisons et des mamades? Oui, bien sûr, on a senti la présence de l'armée. Alors pas tout de suite, c'est vrai que quand on a découvert qu'il y avait une infiltration, on a eu peur parce qu'en fait l'armée a eu du temps à arriver. Donc on avait très peur, on se sentait un petit peu pas tellement protégé. C'est vrai je sais pas ce qui s'est passé, ils ont vraiment mis du temps à arriver. Et voilà, après c'est vrai que quand ils sont arrivés, c'est vrai que ça nous a un petit peu soulagés. On s'est dit ça y est, il y a l'armée, ils vont s'occuper de tout ça. Et voilà. Mais après c'est vrai qu'ils nous ont dit de bien respecter les mamans, de rester enfermés, de surtout pas mettre le nez dehors. Est-ce que vous êtes en colère, Coralie? En colère, oui, parce que on est dans l'incompréhension totale, on ne sait pas ce qui s'est passé. Jamais j'aurais pu croire qu'un jour il y ait des terroristes qui rentrent comme ça sur le territoire israélien et qui s'infilent dans la ville où on vit. Ça aurait pu être très grave parce que c'était le jour de Simchat Torah. J'avais prévu de prendre les enfants à la synagogue, donc il y aurait eu beaucoup de monde à la synagogue. Si c'était arrivé une heure après, ça aurait pu être il y a déjà eu beaucoup de morts et voilà, mais c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Ils auraient pu faire un massacre. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'armée israélienne, du gouvernement israélien? Aujourd'hui, j'attends qu'ils s'occupent une bonne fois pour toutes de ce problème-là, parce que c'est vrai que en vivant à Sderot, on est confronté constamment au problème des alertes, au problème des Tseva Adom. Les enfants sont beaucoup traumatisés. Il y a beaucoup de traumatisme chez les enfants du Sud. Je dis pas que à Sderot, il y a aussi à Ashkelon, il y a aussi les villes Otef Aza, tous les kibbutz, tout ça. Et j'aimerais qu'il y ait au moins une bonne fois pour toutes quelque chose qui soit fait à Gaza, Très bien, Coralie. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On va vous souhaiter bien entendu un peu de calme. J'espère que vous aurez un peu de calme à Tel Aviv, parce que là-bas non plus c'est pas si calme que ça. Mais en tout cas, c'est moins que Sderot. Vous allez, je suppose que vous allez retourner à Sderot. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de hatzlacha. On vous embrasse, à vous et à vos enfants. Et on vous souhaite bonne chance. Et bon courage, portez-vous bien. Merci. Et tout le peuple d'Israël est avec vous, ça vous pouvez en être sûr. Merci, oui. À bientôt, Coralie. Merci beaucoup.